une ou deux petites questions et vous allez essayer de me répondre. Je sais qu'il y en a certains, dès que le premier mot, vous allez tout de suite y répondre. Vous allez dire à quoi ça vous fait penser. Si je vous dis MSC, voilà, j'ai peut-être pas besoin d'aller plus loin. Costa. Voilà, j'avais plusieurs noms comme ça, mais bon. Dès qu'on vous dit un nom, ça vous fait penser à quelque chose. C'est vrai? Oui. J'avais voulu mettre une photo de... Tu peux me lancer la première photo, s'il te plaît, Céolane. Merci pour la technique. Je me suis dit, ouais, alors est-ce que je leur mets une photo de bateau de croisière ou ça? Ah, donc ça fonctionne ou pas? Non, voilà. Alors, bienvenue à bord ce matin. Bien. Vous savez ce que c'est ça? Alors, attendez, je vais peut-être faire ça, pour que vous le voyez bien. Ah bah, ce matin, je l'ai appelé le Coram Deo. Ça, c'est le Coram Deo. Et je suis sûr que vous ne vous voyez pas dessus, là. Et pourtant, vous y êtes. Vous y êtes dessus. Ça vous parle? Alors, ce matin, je vais vous parler, donc, pas d'une croisière, mais de monter à bord. Vous êtes déjà à bord, mais ce qui se passe à bord. Rassurez-vous, je ne vais pas m'éloigner de Néhémie. Vous me disiez tout à l'heure que vous croyez que la parole de Dieu, toute la parole de Dieu est inspirée, et tout ce qui est écrit dedans doit nous servir d'instruction, d'encouragement, d'exhortation, d'édification. Vous êtes d'accord avec ça? Donc ce livre de Néhémie ne nous raconte pas simplement, vous savez, le mot d'ordre, c'est la restauration dans Néhémie, mais c'est pas simplement de restaurer des murs, de restaurer des portes, mais c'est une véritable restauration spirituelle. On y découvre dans le livre de Néhémie un peuple qui est dispersé, un peuple qui est affaibli, un peuple qui est dans la diaspora, mais un peuple qui vit un peu dans le compromis, mais un peuple qui va revenir sur terre. Parce que Dieu va susciter, va réveiller l'esprit de Zorobabel, l'esprit de tel roi, pour les renvoyer chez eux, pour rebâtir leur ville, se réorganiser, et puis retrouver finalement leur identité. C'est ça l'histoire de Néhémie, non? Donc cette histoire ne concerne pas simplement Israël. Vous disiez, il nous concerne aussi, nous, aujourd'hui, l'Église. Et je parle de l'Église avec un grand E, et évidemment l'Église de Jésus-Christ. Mais ce matin, je vais m'adresser à l'Église de Coram Deo. L'Église locale. L'Église de Jésus-Christ, dans sa globalité, elle est invisible, parce que personne ne sait qui fait partie réellement de l'Église de Jésus-Christ. Enfin, du moins, tous ceux qui font partie de l'Église de Jésus-Christ, vous les connaissez? Seul Dieu les connaît. Mais par contre, ceux qui font partie de l'Église de Coram Deo, moi je les connais. Vous les connaissez aussi. Voilà. Donc, une église, une communauté peut exister sans être solide. On peut se rassembler dans un lieu sans être structuré, sans être vraiment aligné sur la volonté de Dieu et sur ce que Dieu nous demande. On peut multiplier aussi les activités, mais sans vivre réellement une bonne croissance et une bonne santé locale. Ah. Donc la vraie question, c'est ceci. Comment restaurer la vie à bord du Coram Deo? Ça vous intéresse, ça? Oui. Parce que vous êtes à bord du Coram Deo. Hein? Donc, c'est pas simplement comment en fait faire fonctionner les programmes, la vie, mais retrouver ce que Dieu désire pour son Église, pour l'Église de Coram Deo. Et lorsqu'on arrive au chapitre 7, je fais un bond, la dernière fois on était à la construction des murailles et des portes, d'autres ont prêché, et là on va aller plus loin. Lorsqu'on arrive au chapitre 7, qu'est-ce qu'on voit? Les murailles sont achevées. Les portes sont posées, sont rebâties, et pourtant le chantier n'est pas terminé. Le chantier n'est pas terminé. J'espère que d'ici là, vous avez commencé à rebâtir certaines portes. C'est ce que l'on avait vu, n'est-ce pas? Le premier dimanche du mois. Donc, je vais vous inviter à commencer à lire une partie. Vous pourrez lire tout ce chapitre 7 chez vous. Ce matin, je vais vous épargner toute une longue liste, avec des noms, des chiffres, etc. Mais on va lire simplement l'introduction à ça. Les 7 premiers chapitres, les 7 premiers versets. Voilà. Vous voyez là? Donc vous pouvez suivre aussi sur votre smartphone. Lorsque la muraille fut achevée et que j'eus posé les battants des portes,
on établit dans leurs fonctions les portiers, les musiciens et les lévites. Les portiers, ceux qui gardent la ville, hein, ceux qui gardent les portes. Les musiciens, vous voyez, la louange. Les lévites, c'est ceux qui étaient en fonction dans le sacerdoce, dans le service. Donc je confiais le commandement, dans la maison de Dieu, on parle de commandement là. Je confiais le commandement de Jérusalem à mon frère Hanani, donc c'est Néhémie qui parle, hein, ainsi qu'à Hanania, le gouverneur de la forteresse, car c'était un homme de confiance et qui, plus que beaucoup d'autres, révérait Dieu. Vous voyez les critères qu'il faut pour servir? Vous voyez? Un homme qui aime Dieu, qui révère Dieu, et quelqu'un de confiance. Quelqu'un de confiance et quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter. N'est-ce pas? Je leur donnais donc les consignes suivantes. Oh non, des règles. Oh là là, franchement. Néhémie, c'est pas spirituel du tout, là, ce que tu es en train de faire. Tu donnes des règles, mais les règles, c'est... Oh là là. Bon. Pourtant, il leur dit, je leur donnais les consignes suivantes. Les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que le soleil ne soit haut dans le ciel, et le soir, on fermera les battants et on les verrouillera pendant que les portiers seront encore là. De plus, les habitants de Jérusalem établiront un tour de garde. Tout le monde, les habitants de Jérusalem, c'est-à-dire tout le monde. Ils établiront un tour de garde, les uns ayant leur poste et les autres surveillant les abords de leur maison. C'est ça? Oui. On continue. La ville était grande et très étendue, mais la population en était peu nombreuse. Les maisons n'avaient pas été rebâties. Mon Dieu me mit à cœur d'assembler les notables, les chefs et le reste du peuple pour en faire le recensement. Je découvris le registre généalogique de ceux qui étaient revenus de l'exil les premiers, et j'y trouvai consigné ceci. Voici la liste des hommes originaires de la province de Juda que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait déportés et qui sont revenus de la captivité à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils étaient revenus sous la conduite de Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Rahamia, Nahamani, Mardoché, Bilsham, Mispéret, Bigvai, Nehum et Baana. Et voici le compte des Israélites. Si vous voulez, on peut lire le reste jusqu'à la fin des 62-63 versets. Donc là, vous avez les chiffres. Rebâtir les murailles, remettre des portes en place, sécuriser la ville. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas suffisant. Et ce que je veux vous dire, cette barque-là, ce navire qui concerne l'église locale, ça concerne aussi ta propre vie. Tu peux appliquer tout ça à ta propre vie. Avec Jésus dans mon bateau, je peux rire de la tempête. Ta vie, c'est une petite barque avec Jésus à l'intérieur. Ta famille, ta maison, c'est une barque. Et tout ce que je veux dire concerne tous ces différents aspects. Donc, construire tout ce tour, les murailles et les portes, ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite structurer la vie à l'intérieur. Et c'est précisément là que ce récit, ce chapitre 7, va devenir vraiment pertinent pour nous et instructif. Parce que on va tomber, à la suite de ce que l'on vient de lire, sur une longue liste de noms des familles. On va citer des noms de familles, on va citer des chiffres, il va y avoir des registres, il va y avoir des données administratives, etc., etc., etc. Et frères et sœurs, soyons honnêtes. Parce qu'on commence à lire des types de listes comme ça. Là. Il y en a d'autres hein, dans les chroniques. Qui n'a jamais décroché en disant « Oh, c'est que des noms finalement ». Je passe au chapitre suivant. C'est peut-être plus instructif. Pourquoi le Saint-Esprit, posons-nous cette question, pourquoi le Saint-Esprit a inspiré une liste aussi détaillée que ça? Nous, ça ne nous parle pas. Seigneur, comment est-ce que je peux comprendre ça? Pourtant, il y a tant de noms qui sont cités, il y a une telle précision avec des chiffres. Pourquoi? Parce que reconstruire et restaurer la vie du peuple de Dieu, ce n'est pas simplement remettre des murailles et construire des portes, parce que Dieu veut structurer, organiser, pour veiller sur son peuple et le protéger. Ce matin, j'ai voulu changer le titre à la place de restaurer la vie à bord, c'est organiser la vie à bord. Je me suis dit, bon, ça va peut-être choquer quelques-uns, alors j'utilise le mot restaurer, parce que ça correspond au texte de Néhémie. Dites-vous que l'organisation commence dès la Genèse. Au commencement, Dieu créa, il y avait le chaos,
Et Dieu nous explique sur les 2 chapitres, le premier chapitre et le deuxième, comment il va organiser ce chaos pour arriver à la fin à conclure « Waouh, c'est très bon ». Souvent on dit l'organisation, et comme ce matin, peut-être les choses matérielles et tout ça. Oh non, c'est pas spirituel, tout ça. Donc il faut bien comprendre que restaurer, réorganiser la vie locale d'une église, d'un navire, ce n'est pas un détail secondaire dans le plan de Dieu. C'est central. Et peut-être certains, ce matin, vont dire « Oh, à la fin, ils diront son message n'a pas été très spirituel, il a parlé que de l'organisation, que de règles, que de principes, etc. » Mais c'est très spirituel, ce que je vais dire ce matin. Très spirituel. Parce que c'est quelque chose de central aussi. L'église n'est pas un club religieux, ni une simple organisation même spirituelle. Ce n'est pas une association cultuelle de plus parmi tant d'autres. C'est le navire missionnaire de Jésus-Christ sur la terre. Les églises locales. Et ce navire transporte ce qu'il y a de plus précieux. Vous, moi, et le dépôt de la bonne nouvelle, l'évangile. Mais attention, quand je dis ça, c'est qu'un navire peut paraître impressionnant à l'extérieur. Hein. Vous voyez, ça peut paraître très impressionnant vu de l'extérieur quand on le regarde, mais totalement désorganisé à l'intérieur. Ça peut flotter, il peut avoir une belle coque, mais ça n'avance pas. Imaginez ce bateau-là qui est planté et sans avancer. Il peut y avoir un équipage, mais sans aucune coordination. Il peut y avoir des voiles, mais pas de direction. Il faut avouer que parfois, certaines communautés, et puis nos communautés, nos vies, parfois, nos maisons peuvent ressembler un petit peu à ça. On se rassemble, on est là, on chante, on sert, on prie, etc. Mais est-ce que l'on a vraiment conscience de la responsabilité qui repose sur nos épaules, qui nous a été confiée par le Seigneur à l'intérieur de ce bateau? À tous. Quand Jésus va dire « Je bâtirai mon église », il affirme quoi? Comme Marie l'a dit en introduction. Il ne faut pas oublier que l'église appartient à Jésus-Christ. Coram Deo appartient à Jésus-Christ. Ce n'est pas ma propriété, ce n'est pas votre propriété, frères et sœurs. Et je sais, dans notre langage, et on aime bien, et je suis d'accord avec ça aussi, de dire c'est mon église. Comme on dit, c'est ma femme-famille. C'est normal. C'est cet aspect affectif, d'appartenance. Mais n'oublions pas qui est le chef. C'est Jésus-Christ. Le bateau ne nous appartient pas. Il a délégué une responsabilité, il a délégué une autorité. Parce que Jésus va dire à ses disciples, allez, je vous donne les clés du royaume. Et les clés, c'est symbole d'autorité, hein, et c'est symbole de responsabilité. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Ça signifie que nous ne sommes pas simplement des passagers sur un bateau de croisière, installés confortablement, mais que nous sommes quoi? Que nous faisons partie de l'équipage. Et restaurer la vie à bord. Donc, à chaque fois que vous allez m'entendre dire restaurer, pensez à organiser. C'est redonner à chaque membre la conscience claire de son rôle à l'intérieur de ce bateau. Donc dans le livre de Néhémie, une fois que les murs sont relevés, que les portes sont posées, il faut organiser tout ce qui va se passer à l'intérieur. D'où ces longues listes de noms et d'administratifs, etc., etc. Il faut organiser la garde, il faut rétablir les responsabilités, identifier les familles, clarifier leur appartenance, ou pas. Et pourquoi ? Parce qu'un peuple qui n'est pas structuré, c'est un peuple qui est fragile. Un peuple qui est à la merci des ennemis. Et un navire sans organisation devient un navire très dangereux, vous savez. Il peut y avoir de la mutinerie à bord. Donc imaginez ce beau bateau, là, en pleine mer. Coque solide, etc. Les voiles, on va les déployer, ces voiles. Mais personne ne sait qui tient la barre. Personne ne sait qui doit faire quoi. Qu'est-ce qui va se passer ? Personne ne contrôle, si vous voulez, les réserves. Personne ne surveille l'horizon pour savoir s'il y a des récifs au loin. Personne ne gère les victuailles. Personne ne contrôle qui monte à bord. Qu'est-ce qui va se passer ? À la moindre tempête, je peux vous assurer que le bateau, piouf, part dans tous les sens. Et il coule. Il ne résistera pas, hein. Donc restaurer la vie à bord, ça ne signifie pas transformer l'église en un centre administratif, avec des règles figées, froides. Non, il ne s'agit pas de bureaucratie lorsque je parle de ça, d'organisation, mais de solidité, de structure. Vous savez, ceux qui n'ont pas de structure, comment on les appelle ? Les mollusques. Bah oui. Et vous savez ce que c'est un mollusque ?
C'est un truc qui est tout mou comme ça. Donc l'Église a besoin d'une structure et Dieu y a pensé à ça. Sinon, comment est-ce que l'on va identifier les gens qui font partie de ce bateau s'il n'y a pas de structure? Trop souvent, je pense que on vit l'Église, je ne parle pas forcément d'ici, non, ici non, nous, ça ne nous concerne pas, mais pensons ailleurs. Alors, ailleurs, on voit plutôt l'Église comme un bateau de croisière. Il y a quelques professionnels qui travaillent, quelques spécialistes, il y a des gens qui sont formés spirituellement, etc. Et les autres sont là, ils viennent, consomment, ils en profitent, du beau voyage, mais là vous êtes à bord d'un bateau de croisière. Parce que le modèle biblique de l'Église, du bateau, il est complètement différent. C'est pas un bateau de loisir, c'est pas un paquebot de loisir, c'est un navire qui est en mission, qui a une mission, et c'est un navire qui est en route avec à l'intérieur un équipage qui n'est ni spectateur ni touriste, mais qui sont là pour faire en sorte que le bateau puisse avancer jusqu'à sa destination. Il y a un équipage et vous faites partie de cet équipage. Donc chacun à l'intérieur de ce bateau, chacun à bord a une fonction. Chacun et tout le monde est nécessaire à bord de ce bateau. Alors la bonne question à se poser premièrement, c'est ce bateau à qui il appartient? Dites-le moi. À Jésus. Donc Néhémie révèle que la ville qu'ils sont en train de construire, c'est la ville qui appartient à Dieu, là où son nom est invoqué. Donc il faut prendre au sérieux, Dieu prend au sérieux notre organisation, frères et sœurs. L'organisation de son peuple, la structuration de son peuple. Il prend au sérieux les listes que l'on établit, les listes de membres, les structures que l'on met en place, l'autorité qui est exercée. Dieu prend tout cela à cœur et au sérieux. Si lui, il prend tout cela au sérieux, nous devons aussi prendre ces choses au sérieux. Donc restaurer la vie à bord, c'est quoi? C'est reconnaître que Jésus c'est le Seigneur du navire, premièrement. Et c'est ça, le premièrement. Reconnaître, prendre conscience, oh lui il a été trop vite lui comme moi. Voilà. C'est prendre conscience vraiment à qui appartient ce navire. Donc la responsabilité spirituelle appartient à tout le monde. Une fois que les murailles seront élevées encore, le danger aurait été de penser que tout est accompli. N'est-ce pas? Les pierres sont posées, les portes sont établies, les ennemis sont à distance. Voilà, les ennemis ne sont pas encore là. On pourrait se dire, waouh, au moins un temps de repos maintenant. Donc on est sécurisé. Mais Néhémie, lui, il voit les choses différemment. Il voit les choses avec ses yeux spirituels. Il voit donc l'essentiel. C'est-à-dire, un peuple peut être sécurisé à l'intérieur et pourtant quand même fragile. Sécurisé par rapport à l'extérieur, mais fragile encore à l'intérieur. Et c'est précisément là que la véritable restauration va commencer. Restaurer la vie locale, ce n'est pas protéger le périmètre, parce qu'il est déjà protégé, il y a les murs, il y a les portes qui sont fermées, c'est comprendre à qui, premièrement, appartient ce navire et comment l'autorité fonctionne à bord. Ça, c'est sans ambiguïté. Encore une fois, je le répète, frères et sœurs. Je sais que vous savez, on dit 2 mots, mais dans la pratique, il faut que ça soit aussi cohérent. L'Église appartient à Jésus-Christ. Coram Deo appartient à Jésus-Christ. Elle n'est ni ma propriété, ni la propriété des responsables, ni notre propriété. C'est lui qui a bâti l'Église. C'est lui qui soutient l'Église. C'est lui qui va l'emmener jusqu'à sa perfection. Mais chacun on aura à rendre compte de ce que l'on a fait à bord de ce bateau. Cette vérité-là, normalement, devrait tout changer dans notre vie et dans notre vie d'Église. Si ce navire ne nous appartient pas, nous devons nous soumettre aux ordres à qui ce bateau appartient. C'est lui qui nous fixe la destination, non? Nous suivons le cap que nous a révélé sa parole, la vision qu'il a donnée. Et pourtant, dans sa sagesse, si vous voulez, même si Jésus est le chef, il va déléguer une certaine autorité. Une autorité, j'appellerais ça, si vous voulez, une autorité opérationnelle, mais de façon bien articulée. Il va confier, vous savez, de vrais responsables à son peuple. Anania, c'était un homme responsable. Anani, c'était quelqu'un qui révérait Dieu, en qui on pouvait faire confiance.
Donc, les clés ne sont pas simplement cette autorité, ce n'est pas quelque chose de décoratif, hein, les clés que Dieu donne. Elles symbolisent l'autorité d'ouvrir et de fermer, de reconnaître, de discerner. Et plus loin, lorsque l'Église est réunie en son nom, Jésus va dire quoi? Lorsque 2 ou 3 sont réunis, on lit ce texte comme ça, mais 2 ou 3, vous devez vous rappeler que Jésus n'a pas cité ça comme ça. 2 ou 3, il fallait ce nombre-là dans la loi pour authentifier quelque chose. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, ça veut dire qu'il y a une autorité spirituelle aussi qui peut s'exercer. Là. Je suis pas. Pourquoi? Parce que je suis au milieu d'eux. C'est pas simplement un encouragement à des réunions de prière, vous savez. Et là où 2 ou 3 sont assemblés, là non plus, ce n'est pas l'Église que Jésus est en train de parler. Parce que ça a besoin d'une structure. C'est un groupe de chrétiens qui se réunit, oui, qui fait des belles choses. Il y a une autorité spirituelle là, parce que Jésus est là, mais ce n'est pas encore l'Église. Donc c'est une déclaration, quand Jésus dit ça, c'est une déclaration qui est liée donc, au fonctionnement. Et l'apôtre Paul va même aller dans ce sens, lui. À Corinthe, face à un problème d'immoralité qu'il va y avoir, Paul ne va pas s'adresser seulement aux dirigeants de l'Église. À qui il va s'adresser? Il écrit à l'Assemblée, à l'Église qui est à Corinthe. Et à l'Église qui est à Galatie, il va faire la même chose. Lorsque des faux enseignements se sont infiltrés dans l'Église, il ne va pas blâmer les responsables. Simplement, il va blâmer toute l'Église. Donc les responsables en font partie aussi. Il interpelle toute la communauté. C'est que chacun a sa responsabilité de ce qui se passe dans l'Église. Autrement dit, donc cette responsabilité spirituelle n'est pas concentrée sur un cercle qui est fermé. Elle est déposée dans le corps de Jésus-Christ. Parce que imaginez encore une fois ce navire-là, où il n'y a pas où il y a un capitaine, mais l'équipage se dit, ok, il y a un capitaine, c'est bon. Mais l'équipage n'est pas là pour faire joli. Parce que si le cap devient dangereux, eh bien l'équipage doit avertir quand même. Non, vous n'êtes pas convaincu? Ah. Si le capitaine il est en train de rêvasser, faire je sais pas quoi, et qu'il emmène le navire vers un récif, ben c'est le rôle de tout le monde d'abord de dire oh, mais réveille-toi, on n'est pas en train de prendre une bonne direction. Donc, cette responsabilité, elle est bien partagée. Donc c'est cette conscience-là que nous devons retrouver dans nos églises locales. C'est que chaque membre porte une part de responsabilité spirituelle. Et ça, si vous en êtes convaincus, parce que il faut le vivre, parce qu'un peuple sans définition, un peuple qui n'est pas clarifié devant ces choses-là, il va devenir encore une fois vulnérable. Un navire dont l'équipage n'est pas clairement identifié, il devient ingérable, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des bergers avec leurs troupeaux. Parfois, il y a plusieurs bergers qui emmènent leurs troupeaux manger quelque part. Parmi tous les troupeaux qu'il y a, comment on fait pour reconnaître qui appartient à tel berger? Comment? Il les marque pour pouvoir les identifier. Et comment on appelle ça dans l'église? Une liste de membres. Eh bien oui, frères et sœurs. Eh bien oui. C'est peut-être très terre à terre ce que je suis en train de vous dire. Eh bien oui. Non? Oui. je m'attendais bien à ça. Ah bon. Donc, alors, ma question c'est, est-ce que tu es racheté d'abord par Jésus-Christ? Est-ce que tu vis? Donc c'est toutes ces choses-là dont on a besoin d'identifier lorsque tu vis dans une église. Hein? Paul parle de trésor qui est confié dans des vases de terre. L'évangile, c'est ce trésor qui est à l'intérieur de ce bateau. Il n'est pas réservé, ce trésor il n'est pas réservé à quelques personnes qui font partie de la haute sphère spirituelle. Non, c'est tout le monde qui porte ça. Il a été confié à l'église locale. Donc restaurer la vie communautaire, ça consiste donc à redonner à chacun, à redire à chacun, écoute, la responsabilité ne repose pas sur les épaules du pasteur seul ou sur l'ensemble de l'équipe pastorale. Mais toi, tu as ta part de responsabilité. Comment est-ce que tu l'assumes, cette part de responsabilité? Sous la cérémonie de Jésus, bien sûr.
Ça ne signifie pas, encore une fois, de l'anarchie ou de la confusion. Je me rappelle d'une église où alors on disait oui, c'est tout le monde qui décide. Et on avait décidé donc de changer la moquette. On s'est dit alors, on va voter. Qui veut blanc et qui veut noir, la moquette? Vous imaginez? Certains ont voté blanc, certains ont voté noir, et on s'est retrouvé avec un échiquier au sol. Pour faire plaisir à tout le monde. C'est peut-être pas si joli que ça. Parfois, c'est pas une bonne idée de demander l'avis de tout le monde, vous savez, dans certaines situations. Donc n'oublions pas, cependant, que si même la responsabilité est partagée, il ne faut pas qu'il y ait de l'anarchie ni de la confusion. L'autorité pastorale demeure. Oh que oui. Mais si elle doit s'exercer avec une bonne articulation, une articulation saine avec le reste du corps de Christ. Sur un navire qui fonctionne bien, chacun doit connaître sa fonction. Le capitaine ne fait pas tout. Celui qui tient la barre, il ne fait pas tout. Il n'est pas celui qui va lire les cartes forcément. Il connaît les cartes, quand on va lui donner les indications, il sait les gérer. C'est pas lui qui va scruter l'horizon pour savoir ce qu'il y a au loin. C'est pas lui qui va tirer les voiles. C'est pas lui qui va faire la cuisine. C'est pas lui qui va nettoyer la cale. Chacun a sa place. Et tout le monde est important à bord. Pourquoi? Parce que le navire ne nous appartient pas. Le navire appartient au propriétaire. Donc la restauration commence ici. Retrouver cette crainte respectueuse. Oui, ce navire appartient à un maître. C'est lui le propriétaire, il nous l'a confié. Alors, d'autant plus, quand quelqu'un vous confie quelque chose, vous devrez en prendre soin. Et des fois, on devrait prendre plus soin de ce qu'on nous confie que des choses qui nous appartiennent. Ce que nous vivons, ce que nous décidons et ce que nous tolérons et que nous acceptons dans la vie locale touche à l'honneur de Jésus-Christ. Donc, voilà pourquoi nous devons faire attention. Parce que ce navire, même si je l'appelais Coram Deo, ce navire porte son nom avant toute chose. C'est le navire Coram Deo de Jésus-Christ. Ça lui appartient. Donc la question, ce n'est pas est-ce que des choses me plaisent. Premièrement, on recherche des choses qui nous plaisent. Plus que qu'est-ce que je peux apporter pour plaire. Donc la véritable question, c'est est-ce qu'il y a des choses qui honorent? Est-ce que je fais des choses qui honorent Dieu à l'intérieur du navire où je suis? Voilà la question. Parce que ça lui appartient. Et deuxièmement, vous l'avez vu tout à l'heure, l'organisation. On va venir sur l'organisation. Maintenant. L'organisation du navire. Maintenant, on sait à qui ça appartient, que chacun a la part de responsabilité. Comment on organise tout ça? Donc, c'est-à-dire que l'autorité, les rôles, vraiment une bonne articulation et l'équilibre à bord. Comment ça se passe? Dans Néhémie 7, toujours pareil. Après le recensement du peuple, le récit continue. Donc, il y a des gardes qui sont postés, il y a des responsables qui sont établis, il y a des fonctions précises. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'est pas organisé devient un peuple, encore une fois, vulnérable. Donc, la protection extérieure ne suffit pas. Il faut que la structure intérieure soit claire et bien définie. Vous avez déjà vu des vignes qui grimpantes? J'ai déjà vu des pans de murs avec des vignes grimpantes. Mais ce que vous ne soupçonnez pas, c'est que derrière, il y a un treillis pour les soutenir, il y a une structure. Parce que sinon, tout tombe. Et la structure, c'est ce treillis-là. Donc, alors, comment tout ça s'organise? Donc, un navire qui quitte le port, maintenant. Imaginez que ce navire quitte le port. La coque solide, encore une fois, l'équipage est là, la cargaison est précieuse et il y a tout ce qu'il faut, mais personne ne sait qui commande, encore une fois, qui gère les réserves, etc., qui va veiller la nuit pendant que d'autres vont se reposer, qui donne les directives. Encore une fois, combien de temps ce bateau va résister lorsqu'il y aura des tempêtes? C'est ce qui se passe dans l'église de Jésus-Christ, l'autorité appartient à Jésus-Christ qu'il a délégué et qu'il confie à son peuple. C'est quelque chose de précieux et qu'il faut bien organiser. Elle s'exerce comment concrètement? Donc l'autorité biblique, elle n'est pas floue. Elle n'est pas non plus improvisée en fonction des problèmes que l'on va rencontrer. L'autorité, c'est aussi savoir gérer, c'est savoir anticiper certaines choses. Et c'est quelque chose qui est ordonné. Donc, je reste sur l'image de mon navire. Si chaque matin, encore une fois, l'équipage vote dans quelle direction on va aller,
le bateau n'arrivera jamais à destination. Il n'avancera jamais. Si certains se disent « Ah, moi ce matin j'ai envie de tirer les voiles là parce que moi, j'ai l'impression que ça souffle de ce côté. » L'autre il dit « Mais non, moi, en me mettant là, je sens que ça souffle pas là, moi je vais tirer les voiles ici. » Le bateau n'ira nulle part. Si chacun décide de tout. Et à l'inverse, si le capitaine décide de tout sans prendre attention à tout ce qui se passe, ceux qui veillent, ceux qui tirent les voiles, ceux qui nourrissent les autres, etc., qu'est-ce qui va se passer? Et bien là, il va y avoir de l'abus. Ce que l'on appelle non plus l'exercice de l'autorité, mais de l'autoritarisme. Et le modèle biblique, ce que la Bible nous dit dans l'exercice de l'autorité, c'est pour éviter justement ces deux excès. Il faut répartir les responsabilités avec sagesse. Dans le Nouveau Testament, je vais vous lire, donc, il y a des équipes d'anciens qui sont établies. Il y a des pasteurs, il y a des ministères, il y a des équipes d'anciens, il y a des diacres. Cette pluralité-là, eh ben, c'est ce qui protège la communauté. Et les responsables sont établis en fonction de la vision dans laquelle la direction, le navire va aller. Imaginez qu'on met quelqu'un qui n'y connaît rien à la lecture d'une carte, pour lire la carte et dire, ah ben voilà, à tel endroit, il y a telle chose et telle chose et telle chose. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Ça vous est peut-être déjà arrivé, dans le temps, avant que le GPS n'existe, on se baladait avec les cartes. Imaginez que la personne qui est à côté de vous, votre copilote qui vous dirige, et qui a mis la carte à l'envers, et qui ne comprend rien du tout, qui vous dit qu'il faut tourner à gauche alors qu'il faut tourner à droite, vous n'arriverez jamais à destination. Donc il faut des personnes qui savent ce qu'ils font, qui ont été formés pour faire ce qu'ils doivent faire. Je ne demanderai jamais à un garagiste de me faire à manger. Je ne dis pas qu'il ne sait pas le faire, que ça ne sera pas bon. Mais bon, je préférerais confier ça à un cuisinier. Et autant je ne confierais pas non plus à un cuisinier de réparer ma voiture. C'est peut-être pas son rôle. Si jamais ça ne va pas, eh ben, c'est de ma responsabilité. Donc, dans notre image, là, dans notre image du navire, ça signifie quoi? Ça signifie que le pilote, j'aime bien ce terme, le pilote, et c'est dans la Bible, hein, donc le capitaine il tient le gouvernail. Il veille, si vous voulez, au cap doctrinal. Il garantit que l'on soit aligné avec la volonté de Dieu, la parole de Dieu, et il tranche lorsque c'est nécessaire. Les officiers à bord, c'est quoi? Ben, c'est l'équipe pastorale, ils partagent la charge. Ils conseillent, ils veillent et ils évitent l'isolement. Ça, c'est l'équipage pastoral. Et les intendants, c'est qui? Ben, c'est souvent c'est les diacres, les administrateurs, etc., dans l'église, les responsables. Ils gèrent les ressources du navire. Ils s'assurent que les moyens matériels ou administratifs, hein, ou humains, tous ces types de besoins, eh bien, puissent soutenir la mission, pour que personne ne manque de rien. Et l'équipage, les membres, ils font quoi? Eh bien, ils participent à toute la vie, chacun à sa place, et même à certaines décisions majeures. Ils veillent à la fidélité globale et ils interviennent pour veiller que, voilà, oui, aussi, nous sommes dans la bonne direction, vous voyez, sans compromis. Ce modèle-là, encore une fois, nous protège de la tyrannie et qui est déposée, qui est confiée à une seule personne, et de l'anarchie où chacun fait ce qu'il a envie. Donc il faut se rappeler qu'une église locale est autonome, non pas indépendante, mais autonome. Aucun autre navire ne peut imposer une direction à un navire, à un autre navire. Cependant, l'autonomie, ça ne signifie pas le fait d'être isolé, comme une flotte qui part de façon très solitaire sur la route. Donc les églises doivent choisir d'être en communion avec d'autres navires, de façon fraternelle, d'avoir une redevabilité fraternelle. Donc tout ça pour consulter les uns les autres, pour s'encourager les uns les autres, mais la responsabilité finale demeure locale. Donc restaurer, organiser la vie de la communauté, c'est apprendre c'est justement cette maturité aussi du désaccord à l'intérieur. Comment on gère nos désaccords? Ça, c'est pas si évident. Des fois, la plupart du temps, c'est la nature humaine. Lorsqu'on n'est pas d'accord, on s'en va. Mais pour s'édifier, il faut apprendre à gérer ça d'abord. Il y a des situations où, oui, peut-être, voilà, dans certaines situations, oui, il faut peut-être que l'on prenne une autre direction.
peu importe les raisons, si c'est justifié. Mais lorsqu'il y a des désaccords, il faut apprendre. C'est ce qui nous fait grandir dans la maturité. Et il y en a, puisque nous sommes des êtres humains, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas encore parfaits. Donc, certains, lorsqu'il y a ça, vont prendre un chemin, d'autres ça, mais l'équipage mature va pouvoir distinguer entre une préférence personnelle, moi je veux la couleur bleue sur les murs, et ce qui peut être une menace réelle pour la communauté. Souvent on pense en termes individuels. Oui, Dieu aime l'individu, il sauve l'individu, il prend soin de chaque individu en fonction de son besoin, mais son regard s'élargit à la communauté. C'est ça dont nous devons prendre conscience. Donc la responsabilité collective, ce n'est pas un outil pour imposer mes propres préférences. C'est un garde-fou pour protéger le trésor qui est à bord, l'Évangile. Parce que beaucoup de tensions naissent lorsque des détails secondaires sont élevés, si vous voulez, à quelque chose de primordial ou de principal ou d'absolu. Encore une fois, pas ici, mais bon, on n'a pas été d'accord avec ce que j'ai dit, bon ben, allez, je vais voir ailleurs, je vais voir dans une crèmerie. La maturité spirituelle consiste à discerner justement ce qui touche le cœur de la foi, ce qui touche le cœur de l'Église, ce qui relève simplement d'une sensibilité parfois culturelle. Sans ce discernement, frères et sœurs, soit le navire se paralyse, soit il s'épuise à force de gérer les conflits. Et là, je parle de conflits inutiles. Il y a certains conflits qui sont utiles et qui nous font avancer. Mais il y a certains conflits qui sont inutiles. Ça nous fait perdre du temps et notre énergie. Ça implique qu'aussi bien les responsables reconnaissent leurs limites et que l'équipage reconnaisse aussi chacun sa limite. Parce qu'aucun responsable, aucun capitaine ne possède tous les dons. Aucun responsable ne possède tous les dons. C'est pourquoi la pluralité est essentielle à l'intérieur. Le rôle d'un pasteur principal, ce n'est pas d'être une superstar, pardonnez-moi ça, alors que certains, oui, ils se montrent comme des superstars, mais d'être le garant, encore une fois, de la vision, de l'enseignement, de la fidélité à la parole de Dieu, et le soin que l'on prend, veiller sur l'ensemble de l'équipage aussi. Il doit parfois décider, sans forcément, pardonnez-moi, encore une fois, consulter tout le monde. Avec son équipe, bien sûr. Sinon, encore une fois, on va se retrouver avec des quadrillages et des je ne sais pas quoi dans certaines décisions. Donc, il doit être garant de tout ça, mais toujours exercer sous l'autorité de Jésus-Christ, de la parole de Dieu, en collaboration, encore une fois, avec ceux qui gèrent ces différentes choses-là, parce que, aussi bien le capitaine que chacun aura à rendre compte. Le capitaine aura à rendre compte de la charge qu'on lui a confiée, et les autres auront à rendre compte de la charge qu'on leur a confiée. Mais de l'autre côté, encore une fois, les membres ne sont pas appelés à surveiller avec suspicion. En disant, je sais que vous ne le faites pas, c'est pour ça que je prends cet exemple. Tu as vu ce matin, le pasteur, il n'a pas mis sa cravate. Il n'est pas bien sapé ce matin. Il est venu en jean. Oui, frères et sœurs, le bateau a besoin d'avancer. Mais on doit respecter cette articulation au niveau de l'agencement de l'autorité de chacun sur le bateau. Lorsque cette articulation est bien respectée, le navire avance avec sérénité et en toute stabilité. Mais lorsque cette articulation est brisée, soit l'atmosphère devient étouffante, et parfois je peux comprendre que certains partent, oui. Soit le fonctionnement devient complètement chaotique. Donc réorganiser ce navire, ce n'est pas accumuler des règles, c'est retrouver cette compréhension biblique de l'autorité partagée. Personne ne détient tout le pouvoir, personne n'est sans responsabilité à bord. Et lorsque chacun accepte son rôle sous la seigneurie de Jésus-Christ, eh bien, le navire devient solide. Amen. Et lorsque les tempêtes arrivent, on franchit les tempêtes avec Jésus à bord, mais avec un équipage qui est bien formé, qui chacun tient sa barre. Et on avance. Ça rejoint les deux idées dont je vous ai parlé depuis le début de l'année. Avancer et mettre sa vie en ordre. Mettre sa vie en ordre, c'est mettre aussi en ordre le bateau,
nos maisons, notre propre vie. Et avancer, c'est de mettre de l'ordre pour pouvoir avancer. Voilà ce que nous devons construire. Une structure vivante, sage et fidèle. Amen. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'il y a toute cette organisation, tout cet ordre, etc. Parce qu'après la reconstruction des murailles, la mise en place des responsables, ça apparaît, encore une fois, sur une longue liste. Au cœur de cette liste, il y a un détail qui frappe. Certains ne peuvent pas prouver leur appartenance au peuple de Dieu. Vous le lirez. On ne les a pas retrouvés sur la liste généalogique. On a cherché sur ces registres, mais on ne les a pas trouvés. Pourtant, ils sont là. Et Néhémie ne va pas traiter ça à la légère. Vous voyez. Tout à l'heure, je vous parlais des troupeaux qui sont marqués. On y arrive. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de rigueur? Parce que ce peuple qui revient de Babylone, vous savez, Babylone, c'est le symbole de l'idolâtrie, du mélange, du compromis, de la confusion spirituelle. Donc après un tel exil, on ne peut pas rebâtir la cité de Dieu, où Dieu habite, donc organiser ce navire en laissant entrer n'importe qui sans discernement. On ne peut pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi non plus, sans discernement. Ce n'est pas du mépris, ni de l'exclusion, c'est de la protection. Imaginez donc encore une fois ce navire, prêt à traverser l'océan avec ce trésor inestimable à bord, dans lesquels, est-ce que vous autoriseriez n'importe qui à monter à bord sans vérifier son identité? Vous le feriez, ça? Vous laisseriez, sans aller sur ce bateau, laisser n'importe qui rentrer chez vous sans savoir qui est cette personne? Alors pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas dans l'Église? Si on ne connaît pas les intentions de ceux qui viennent, si on ne partage pas sur ce que l'on est, sur notre mission, et que cela soit en adéquation avec ceux qui viennent, si on ne le fait pas, il risque d'y avoir des soucis plus tard. On risque d'avoir des loups au milieu de la bergerie. Un navire en mission doit savoir qui fait partie de son équipage. Et cela nous conduit donc à ce point suivant, où l'on parle d'appartenance. Et j'ai utilisé ce mot pour ne pas dire liste de membres. Encore une fois, et tout à l'heure je vous ai bien montré que c'était important, ça avait son importance d'être marqué. Ce n'est pas marqué, le saut d'esprit, moi je ne le vois pas chez vous. Par contre, je sais qu'il fait partie du troupeau. En tant que berger, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir cette liste-là? Pourquoi? Notre culture aujourd'hui, c'est une culture qui valorise plutôt les contours flous. On parle de tolérance, mais la tolérance, c'est une limite. Si l'on n'a pas ces limites bien claires devant nous, une ligne, une frontière, eh bien, on ne sait pas où on est. Imaginez que sur les pays, sur une carte, vous ne savez pas où sont les frontières. Ben, vous arrivez là, si vous êtes en guerre avec le pays qui est en face, eh ben, on va vous tirer dessus, boum, parce que vous ne connaissez pas la limite. Donc l'appartenance. Aujourd'hui, on aime être connecté sans être engagé. On aime être présent sans être impliqué. On aime bénéficier de certaines choses sans appartenir réellement. Mais le principe biblique il est complètement différent, frères et sœurs. Dans le Nouveau Testament, les croyants sont identifiés. On parle de ceux qui sont ajoutés à l'Église. On évoque des décisions qui sont prises à la majorité dans l'Église. On retrouve des listes précises, comme on vient d'en citer. Et on retrouve des listes de veuves dans 1 Timothée. Certaines veuves, selon certaines conditions, pouvaient être inscrites sur cette liste. Mais pas tout le monde, pas toutes les veuves. Vous savez, Dieu n'a aucun problème avec ça, lui. Parce que c'est quelque chose de très clair. La qualité de membre, ce n'est pas simplement une formalité administrative, ni un simple, un simple badge ou une simple carte honorifique. Non, c'est une frontière visible. C'est une ligne qui distingue ceux qui sont engagés envers Jésus, envers l'Église locale,
envers la communauté et ceux qui observent simplement. Il faut dire qu'avec, il faut dire avec douceur, mais je dis quand même avec fermeté. Il existe un dedans et un dehors, parce que là où il y a une frontière, il y a un dedans et un dehors. Paul va dire aux Corinthiens, oh, il y a une frontière qui vous délimite. N'allez pas régler vos problèmes avec ceux qui sont dehors. Réglez-le avec ceux qui sont dedans. Mais c'est qui ceux qui sont dedans? C'est ceux qui fréquentent simplement l'église? Qui viennent une fois? Non, on accepte tout le monde, dans ce sens-là. Il existe donc bien une limite, une frontière pour définir ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Non pas encore une fois pour exclure de façon arbitraire, mais pour protéger aussi ceux qui sont dedans. Protéger le témoignage, protéger l'équipage. Rien n'est plus déstabilisant parfois, vous savez, frères et sœurs, qu'un loup qui se déguise en agneau, donc un faux chrétien. Quelqu'un qui revendique le nom de disciple de Jésus-Christ, mais qui lui a une définition, une conception de Jésus qui n'est pas biblique du tout, mais selon sa propre conception. Quelqu'un qui affirme croire à la parole de Dieu, mais qui sélectionne les passages qui l'intéressent et qui met de côté ce qui ne l'intéresse pas, ce qui ne lui convient pas, les choses dans lesquelles il n'est pas confortable. Quelqu'un qui vit en contradiction flagrante avec le témoignage de l'Évangile. Vous accepteriez des personnes comme ça à bord? Ça devient dangereux pour la vie de l'équipage. Parce qu'il peut très facilement perturber les uns, influencer les uns et les autres, et ça peut se finir comme à bord du Bounty. À une mutinerie. Donc dans Néhémie, plus particulièrement les versets 61-65, ceux qui ne peuvent pas prouver leur appartenance ne sont pas brutalement jetés comme ça. Non, il y a un processus que Néhémie va mettre en place. On attend, on vérifie, on discerne, on accompagne. C'est une attitude qui est empreinte de sagesse, frères et sœurs. Quelqu'un qui vient, et là je le dis de façon très pratique, quelqu'un qui vient, même vient d'une autre église, quelqu'un que l'on voit, que l'on connaît, etc. Il vient, il me dit, tiens, super, moi on va poser 2 valises ici, on va faire un bout de chemin, on veut être membre. La première de mes réponses est, très bien, si le Seigneur t'a conduit ici, alors vis un certain temps au milieu de nous, que l'on puisse apprendre à se connaître. Ensuite, on voit. Avec toute l'équipe, on en discute. Donc on attend, on accompagne, on vérifie. Est-ce que la personne confesse Jésus? Est-ce qu'elle a un témoignage qui honore Jésus? Est-ce qu'elle c'est quelqu'un qui désire s'engager, s'impliquer? C'est pas simplement quelqu'un qui veut, peut-être la personne peut pendant un temps venir prendre ça et encore une fois consommer, participer. Il n'y a pas de problème à ça, mais à un moment donné, il va falloir trancher. Il va falloir prendre une décision. Pourquoi? Parce que une de mes tâches avec les responsables, c'est de protéger le navire. C'est protéger tout l'équipage et les témoignages qui nous a été confiés. Mais cela va encore plus loin, frères et sœurs. Encore plus loin. L'appartenance officielle, encore une fois, ce n'est pas une simple inscription sur une liste ou sur un registre. C'est la reconnaissance publique d'une réalité qui est spirituelle. L'Église ne fabrique pas des enfants de Dieu. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Avoir les clés, lier, délier, c'est simplement reconnaître ceux qui le sont ou ceux qui ne le sont pas. Certains trouvent peut-être cela trop structuré, trop organisé, trop formel. On va dire, ah ouais, ça y est, on est devenu comme dans une entreprise. Mais non! Notre propre corps, il est structuré, il est organisé, il fonctionne correctement. Pourtant, un mariage, comment c'est validé? Parce que vous passez devant la mairie. C'est pas formel, ça? Parce que vous passez devant monsieur le maire, et pourtant, c'est profondément spirituel, frères et sœurs. Une naissance. Il n'y a pas grand-chose de plus miraculeux, encore une fois, qu'une naissance. Et pourtant, vous êtes obligé de faire une déclaration administrative. L'officiel, l'administratif, ne va pas enlever l'aspect spirituel dans ce que l'on fait. Au contraire, il va l'encadrer et le protéger. Quand vous passez devant monsieur le maire et que vous dites oui, l'un à l'autre,
La mère a dit, vous êtes unis par les liens du mariage. Pour la vie, pour le bien et le meilleur. Et souvent on dit, oh, moi je veux vivre que le bien. C'est ça? Que le meilleur. C'est ça qu'il dit? Il dit quoi? Le bien et le meilleur? Non, il dit le meilleur et le pire. Mais on veut bien du meilleur, on veut bien du bien. Mais lorsqu'arrivent les difficultés, en tout cas la loi définit ça. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est administratif n'enlève pas le fait que ça soit aussi bien spirituel. C'est justement reconnaître quelque chose. De la même manière, être inscrit sur une liste de membres, c'est reconnaître officiellement quelqu'un qui fait partie de la famille. Non pas qu'on va délaisser les autres, encore une fois, non, c'est affirmer ensemble, nous reconnaissons que cette personne, oui, fait partie de notre famille, qu'on l'a accepté, que c'est quelqu'un qui confesse l'évangile et qui veut s'impliquer avec nous, quelqu'un que l'on va protéger, quelqu'un avec qui on va marcher ensemble, on va s'engager ensemble, parce que cette implication, je vous dis, cet engagement implique des responsabilités. Être membre, ce n'est pas s'installer dans un confort spirituel. C'est prendre son poste à bord. Lorsque tu montes à bord, on va te dire, ok, voilà, voilà ton poste. Ton poste, ça peut être prier, intercéder. Ton poste, ça peut être s'occuper des enfants. Ton poste, ça peut être aussi faire du ménage, être à l'accueil. Ton poste, ça peut être appeler un frère, une sœur, l'encourager, prier avec, aller visiter. Allez témoigner. Il y a tellement de choses à faire. Ça peut être parfois faire la cuisine lorsqu'il y a un événement. Ça c'est génial, moi j'aime bien aussi. Être au bénéfice de ce don, bien sûr. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de dons et de talent ici. Ça c'est niveau. Donc voilà, t'occuper de la vie de l'Église par tes prières, par tes intercessions, voir les familles, tout ça c'est porter la mission de l'Église, c'est être aussi, là je vais citer les responsabilités, prendre part à tout ça. Deuxièmement, c'est participer, c'est-à-dire être présent régulièrement, non pas par légalisme, mais parce qu'un équipage qui est absent, ça fragilise un petit peu l'avancée du navire. Ben oui, si tout le monde d'abord, admettons que tout le monde ne peut pas exercer parce qu'ils sont malades, la moitié, ben, oh là là, on va pas avancer beaucoup. On ne traverse pas une tempête avec la moitié des marins à bord, vous savez, avec la moitié des marins manquants. Donc, c'est servir concrètement, offrir son temps, ses dons, son énergie, parfois dans des tâches qui sont discrètes, encore une fois, mais qui sont essentielles. Troisième responsabilité, c'est de persévérer. Persévérer dans l'unité. Refuser les murmures destructeurs. Quand un frère ou une sœur vient te parler de certaines choses, parfois tu dis stop, arrête. Je n'ai rien à avoir à faire avec ça. Ça ne va pas aller dans le bien de l'Église. Stop. On ne discute pas. Ces choses-là, tu vas aller, va voir un responsable et parle-lui-en. Et si tu parles, ne parle pas des choses, des bruits que tu as entendus par-ci par-là, parle-lui sur des faits concrets que l'on va pouvoir vérifier. C'est de cette façon que l'on avance et que l'on gère. Parce que chacun peut interpréter les choses à sa propre façon. Le message est un peu différent ce matin, hein, mais c'est tout aussi spirituel dans l'organisation de l'Église. Il faut veiller à ce que ce bateau soit protégé et arrive au bon port. Persévérer. Ensuite, pourvoir. Ça, c'est une responsabilité aussi. C'est-à-dire soutenir matériellement l'œuvre. Parce que la mission a un coût. Et la générosité fait partie de la maturité spirituelle. Et puis, c'est de propager. Propager, c'est quoi? C'est d'annoncer l'évangile autour de soi. Encourager les uns les autres, d'abord sur le navire. Quand on croise d'autres navires, là où on est, c'est de protéger un peu ce trésor qui nous a été confié. Ce trésor qui nous a été confié dans des vases fragiles, mais des vases d'honneur. Ça signifie porter vers d'autres rivages ce témoignage. Voilà ce qu'implique, frères et sœurs, une appartenance réelle. Restaurer la vie locale, c'est passer par cette clarté à bord
Pas du flou, un flou identitaire, pas d'engagement superficiel, pas des passagers anonymes, mais un navire qui est en mission, sait qui est à bord, lorsque l'appartenance est claire. Lorsque l'appartenance est claire, la vigilance devient possible, et la protection devient possible. On sait pour qui prier, on sait qui accompagner, on sait qui encourager, et si nécessaire, on sait qui reprendre. Donc c'est exactement ce que fait Néhémie dans ce chapitre-là. Il anticipe les choses parce qu'il va devoir reprendre certains par la suite. Il ne rebâtit pas simplement les murs, il va clarifier l'identité du peuple en le structurant de cette façon. Et aujourd'hui encore, restaurer donc la vie à bord, la vie de la communauté, ça signifie oser affirmer l'appartenance visible. Donc c'est-à-dire faire partie du plan de Dieu. Oui, je sers Dieu, bien sûr, mais tu sers Dieu où et comment? À quel endroit? Et tu fais quoi? Dans quelle direction? Si je dis ça, frères et sœurs, ce n'est pas pour contrôler la vie des uns et des autres, non, mais c'est pour protéger chacun, encore une fois. Pas pour exclure les uns, ceux qui sont à l'extérieur par rapport à ceux qui sont dedans, mais c'est pour préserver la pureté de l'Évangile et du message que l'on porte, et le témoignage de Jésus-Christ. Parce que le navire transporte quelque chose de très beau, vous, le précieux, vous, votre âme, et l'Évangile. Nous n'avons pas le droit de le laisser se diluer, cet Évangile. Et finalement, et je termine, il ne faut pas oublier que le navire avance vers la prochaine destination. C'est la génération, c'est-à-dire transmettre le trésor qui nous a été confié. C'est ce que Néhémie aussi va faire. Donc lorsque Néhémie va rétablir l'identité du peuple, lorsqu'il va organiser, structurer, mais tout cela n'est pas simplement uniquement pour le présent, ce que l'on fait. Israël n'a pas été rebâti simplement pour son confort personnel et immédiat. Il va rebâtir en vue de la promesse qui arrive. Et la promesse, c'est qui? Cette promesse qui a été faite depuis Genèse 3, verset 15. Dieu a annoncé qu'un sauveur viendrait. Ils sont en train de préparer tout ça. Cette promesse. Donc chaque génération avait la responsabilité de préserver cela, de préserver la foi, de garder l'alliance et de transmettre l'espérance. Si cette génération échouait, eh bien, ce n'était pas simplement sa stabilité qui était en cause, qui allait chavirer, mais c'est aussi la continuité même, c'est la génération suivante qui pouvait subir ça. Aujourd'hui, le contexte a changé, vous allez me dire. Pourquoi? Parce que Jésus est venu, mais l'enjeu reste le même. Jésus est déjà venu. L'œuvre a été accomplie de façon parfaite. La croix a été dressée, le tombeau est vide. Jésus est aujourd'hui assis sur le trône de gloire. Le salut a été proclamé, et pourtant l'évangile est encore à transmettre. Nous devons continuer. Il faut prendre cette réalité au sérieux, frères et sœurs. On dit que le christianisme n'est jamais qu'à une génération de disparaître. Pourquoi? Parce que si une génération cesse de transmettre, eh bien, le feu peut s'éteindre. Imaginez un navire, donc un navire qui transverse les siècles, il a résisté aux tempêtes, aux crises, à tout plein de choses, aux oppositions culturelles, et il tient encore la mer. Mais que se passe-t-il si à bord, si l'équipage actuel refuse de former la relève? Qu'est-ce qui va se passer? Si personne n'apprend à tenir le gouvernail, à lire les cartes, à discerner les vents, les récifs, le navire va sombrer à un moment donné, encore une fois, sous le choc extérieur. Il va couler faute de succession intérieure. Et on dit souvent qu'il n'y a pas de succession sans succès à l'intérieur. Et il n'y a pas non plus de succès sans succession à l'intérieur. Nous sommes un navire qui est en mission, pas simplement pour l'équipage actuel, frères et sœurs. Il faut accepter que nous sommes qu'à une étape de notre vie. Il y en a eu qui ont bâti avant nous, il y en a d'autres qui bâtiront après nous. Ma question ce matin, c'est qu'est-ce que l'on va laisser à la génération suivante? Un navire qui est complètement délabré? Ou un navire que l'on a formé, que l'on a entraîné à l'intérieur des hommes et des femmes pour pouvoir continuer leur relève afin que le navire aille jusqu'au bout? C'est ça, organiser la vie à bord. Les frères et sœurs qui ont été désignés pour la scène peuvent se préparer, le groupe de louanges peuvent venir. Frères et sœurs, ma question, elle est d'abord personnelle.
Oui, nous devons d'abord veiller aux ressources qu'il y a à bord, veiller à ce que tout fonctionne bien. Mais chacun doit tenir sa place. Et tenir sa place, c'est reconnaître que l'Église n'est pas un simple lieu de passage, mais c'est une famille à laquelle nous appartenons. C'est décider de prier, de servir, de soutenir, de préserver l'unité et de transmettre la foi à ceux qui suivent. Et tout ça doit être pensé, doit être organisé, doit être suivi avec sagesse. Si chacun choisit humblement et résolument d'assumer sa part, je peux vous assurer que la restauration d'abord deviendra quelque chose de palpable, de tangible. Oui, elle a commencé, elle est en place, mais nous ne devons pas nous arrêter là. Il y a encore pas mal de choses à entreprendre pour que le bateau puisse continuer à avancer. Et c'est par fidélité dans ces choses que le bateau ira jusqu'au bout, parce que ce n'est pas notre bateau, frères et sœurs, mais c'est un bien précieux qui nous a été confié, et c'est de notre responsabilité. Alors, prenons notre poste, tenons-le avec constance, avec fidélité, et avançons ensemble dans la mission qui nous a été confiée. Amen. Je vous invite quelques instants, encore une fois.